On a longtemps cru que le recul des religions, que l'athéisme allait constituer pour l'humanité une prodigieuse libération. C'est ce dont a douté au début du XXe siècle le remarquable écrivain anglais Chesterton. Je le cite. « Depuis que les hommes ne croient plus en Dieu, ce n'est pas qu'ils ne croient plus en rien, c'est qu'ils sont prêts à croire en tout. » Formule très remarquable. Alors il est vrai qu'au XIXe siècle, de grands philosophes, on peut citer Marx et Nietzsche en particulier, ont supposé que le recul de la croyance allait véritablement libérer l'humanité. Marx voulait nous libérer de cette religion qu'il appelait l'opium du peuple. Nietzsche attendait de ce qu'il résume dans l'expression « mort de Dieu » une véritable confiance de l'homme en ses propres capacités, confiance que les religions avaient fait, pour ainsi dire, disparaître. Notons au passage que Nietzsche est beaucoup plus nuancé que Marx, parce que Nietzsche a pris la pleine mesure des dangers en même temps que recelait cet effondrement du religieux. Mais qu'en est-il en réalité? Chesterton n'a-t-il pas raison de considérer que, faute de croire en Dieu, nous croyons en n'importe quoi? En réalité, Marx et Nietzsche ont peut-être sous-estimé, tous les deux, de façon différente, l'indéracinable besoin de croire qui est inscrit dans les tréfonds, au fond, de l'âme humaine. Et ce besoin de croire, il a survécu à un recul des religions. N'est-ce pas l'époque que nous vivons? Croire en n'importe quoi, n'est-ce pas ce que nous observons aujourd'hui, en particulier à travers le phénomène de ce qu'on dénomme le complotisme? Les complotistes sont des croyants. Ils croient en n'importe quoi. Ils échafaudent des hypothèses extravagantes auxquelles ils croient dur comme fer. Ils pensent qu'ils connaissent les secrets de l'humanité et de l'histoire. Ils savent qu'une minorité tire les ficelles et décide de tout. Ils sont prêts aux plus extravagantes constructions auxquelles ils croient véritablement de toute leur force. Alors que faire contre cette résurgence dangereuse de la croyance? Croire en n'importe quoi, pour reprendre les mots de Chesterton, en réalité une seule arme qui est le doute. Je dis bien le doute et non pas le soupçon, parce que le doute, suivant une belle formule, c'est chercher des vérités, le soupçon, c'est chercher des coupables. Alors oui au doute et non au soupçon.